Le coup de main IMO avec Marie Cœur de Roi. Bonjour Marie. Bonjour Rémi, bonjour Peggy, bonjour à tous. Aujourd'hui, on reparle du crédit immobilier. En ce début d'année 2023, les banques n'ont pas attendu pour remonter encore leur taux d'intérêt, à tel point que des acteurs de l'immobilier commencent à réclamer le retour des prêts transférables. De quoi parle-t-on, Marie? Alors, la transférabilité d'un prêt, en fait, c'est une clause qui est assez dingue, qui peut être inscrite dans votre contrat à l'ouverture de votre crédit. Hmm. Cette clause, elle vous permet de conserver toutes les conditions ou presque que vous venez de négocier pour financer l'achat d'un nouveau logement dans quelques années. Hmm. Les mêmes conditions et donc le même taux Bah oui, d'intérêt. Et là, vous me voyez venir, si vous avez obtenu un taux nettement plus faible qu'aujourd'hui, il y a de sacrées économies à faire. évidemment. Alors, faut savoir qu'aujourd'hui, vous n'avez plus aucune banque qui propose cette clause à l'ouverture du prêt, et ce depuis en gros 2018. À partir du moment où les taux d'intérêt moyens sont descendus à des niveaux vraiment très très bas, les banques, elles ont arrêté. Hmm. Pourquoi? Parce qu'elles se sont dit que les taux allaient forcément remonter et qu'elles risquaient donc à moyen long terme de perdre beaucoup d'argent en permettant à leurs clients de garder des taux très très bas. Mais alors Marie, pour ceux qui ont leur crédit avant 2018, il se peut que cette clause figure dans leur contrat, donc. Eh oui, Bah oui, et c'est pour ça que je vous en parle bah bien aujourd'hui. sûr. En gros, autour de 2015-2016 en particulier, il y avait vraiment pas mal de banques qui proposaient cette option dans leur contrat de prêt. Écoutez, Laura Martino, c'est la directrice des partenariats bancaires chez CAFPI. La banque a le droit de s'y opposer, hein, c'est pas engageant, c'est pas contraignant cette clause pour la banque, sans forcément se justifier. Pour autant, ça vaut le coup de regarder dans vos clauses de contrat de crédit signés il y a quelques années. L'enjeu pour le client, c'est essayer de négocier un taux plus bas s'il a pu avoir un crédit octroyé à taux plus bas dans les années passées, dans le contexte qu'on connaît de hausse des taux. Alors Bah oui. sachez par exemple qu'en 2015, les taux d'intérêt, ils oscillaient autour de 2,5%. Autrement dit, c'est déjà quasiment un demi-point de moins qu'aujourd'hui. Je vous parle de 2015 parce qu'en fait, c'est là que les banques incluaient le plus cette clause. Mais même si votre crédit date de 2016 ou 2017, ça vaut toujours le coup de vérifier dans votre contrat. Hmm. À cette époque, on est passé de 2 à 1,8% de taux moyen. Ça fait rêver hein, quand on voit qu'aujourd'hui, on s'approche doucement mais sûrement des 3%. Oui, sauf que Marie, Laura Martino dit aussi que la banque n'a pas l'obligation de respecter cette clause. Alors oui, bon, cette clause, elle est contractuelle, mais effectivement, elle est assortie de tout un tas de conditions. Faut pas, par exemple, que vous ayez eu des incidents de paiement sur votre crédit. Il faut aussi que le bien que vous allez racheter coûte plus cher que la somme qu'il vous reste encore à rembourser. Bref, pas mal de conditions. Et c'est vrai, quoi qu'il arrive, la banque peut trouver des arguments pour ne pas plier. Mais ne partez pas perdant. Si vous êtes un bon client de longue date, les banques peuvent aussi récompenser votre fidélité, qui ne tente rien à rien, quoi. Évidemment. Le coup de main IMO avec Marie Cœur de Roi. Merci Marie.